Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une compilation de sauces à base de mayonnaise. Alors la mayonnaise, vous pouvez la réaliser avec l'œuf, je vous laisserai le lien. Comme vous pouvez la réaliser comme aujourd'hui sans œufs. Que vous soyez intolérant à l'œuf ou vous n'avez pas d'œuf, vous pouvez changer pour une version plus allégée. Alors on va réaliser une sauce algérienne, une sauce tartare, une sauce rinche, la miel ou moutarde, la rouille et on va finir avec une mayonnaise à l'ancienne. Découvrons les recettes ensemble. Pour tout vous dire, c'est une recette Tupperware que toutes les mamans connaissent à base de lait concentré non sucré qu'on trouve dans le rayon de lait ou rayon petit déjeuner. On va rajouter par-dessus de la moutarde et on va venir mixer en rajoutant petit à petit l'huile. Il ne faut pas le mettre d'un seul coup, hein. Il faut le rajouter petit à petit. Soit vous le faites à l'aide de votre robot de cuisine, comme je vais faire maintenant, ou vous utilisez un shaker. Voilà, ça marche aussi, hein. Voilà, petit à petit, en rajoutant l'huile dans le petit trou. Alors, j'ai déjà réalisé avec un mixeur plongeur, ça marche aussi, hein. On va continuer à émulsionner jusqu'à ce que la mayonnaise soit prise en mixant. Voilà, on obtient une bonne texture. Alors, vous pouvez lui rajouter du fromage à tartiner pour qu'elle soit encore plus épaisse si vous souhaitez. Comme vous pouvez la laisser comme ça, salée, poivrée au goût. Et on va passer après à la réalisation des sauces. Première recette étant la sauce algérienne. Alors on va mettre la mayonnaise qu'on vient de préparer. Comme vous pouvez utiliser la mayonnaise de votre choix. Du sel, un tout petit peu de poivre et du cumin. L'harissa et un oignon haché très très finement. Vous pouvez prendre l'échalote si vous souhaitez. Un filet de jus de citron ou du vinaigre comme vous voulez. Hein. Vous mélangez les deux. Je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos. Et vous venez par la suite mélanger le tout à l'aide d'un batteur manuel ou électrique si vous souhaitez. Là, on va la transvaser dans un petit contenant. On peut la garder jusqu'à 4 jours, contrairement à une mayonnaise faite à base d'œufs. Et vous pouvez par la suite l'utiliser dans des sandwichs kebab par exemple pour tartiner le pain. Elle se marie très très bien avec, ou accompagner du poulet, des crispy tenders de poulet, potatoes avec. J'ai déjà partagé avec vous des recettes de tacos, la viande hachée et des crispy tenders de poulet que j'ai accompagné avec la sauce algérienne et des potatoes. Deuxième sauce étant la sauce rinche très connue aux États-Unis. Alors j'ai mis de la mayonnaise à laquelle j'ai rajouté du yaourt nature. Vous pouvez rajouter la crème sourde qu'on trouve chez Marks & Spencer, mais si vous n'avez pas ça, c'est pas très grave. Vous mélangez le tout et vous rajoutez du persil séché, de la nette, la poudre d'ail, la poudre d'oignon, le sel, le poivre noir. Voilà, on obtient une sauce qui accompagne très très bien les salades composées, salade de pommes de terre par exemple, les nuggets ou des légumes crus pour l'apéritif. Voilà, vous la transvasez par la suite dans un contenant et vous la gardez jusqu'à 4 jours sans aucun problème. Voilà, si elle est faite à base de la mayonnaise de lait. Si elle est faite à base de mayonnaise à base d'œuf, on peut la garder que 24 heures, hein, maximum au frais. Vous pouvez assaisonner des salades crudités avec carottes, choux. Également, j'ai pris 2 couleurs de choux. Elle passe super bien avec. Alors ces salades-là peuvent accompagner une viande avec des potatoes et la servir à côté également d'une viande grillée, des potatoes. Vous pouvez assaisonner des salades de poulet avec, à consommer toute seule ou dans un sandwich. Alors j'ai déjà partagé l'idée avec vous avec une sauce plus allégée, mais cette sauce là elle passe très très bien, elle se marie avec le poulet ou la sauce de pommes de terre également, plutôt la salade de pommes de terre. Si vous réalisez des croquettes de pommes de terre, de poulet ou autre, vous pouvez proposer cette sauce en accompagnement également. Elle est idéale comme sauce d'accompagnement pour le plateau de crudité qu'on réalise l'été. Alors c'est assez convivial. Alors on met quelques bouquets de choux-fleurs, des bébés carottes ou des bâtonnets de carottes coupés en petits morceaux. On met également des concombres, des bâtonnets de concombres. Alors on enlève le cœur en fait, et on coupe quelques lamelles de champignons frais. Alors tous les légumes, vous les lavez à l'eau vinaigrée, vous les laissez quelques minutes dans l'eau à base de vinaigre, vous les rincez plusieurs fois. Vous pouvez mettre également, pour les personnes qui aiment bien les poivrons, quelques bâtonnets de poivrons. Et cette sauce s'accompagne très très bien avec les radis. Vous pouvez rajouter également quelques bâtonnets de céleri, si vous avez bien ça. Moi aujourd'hui j'avais plus de céleri.
troisième sauce, miel moutarde ou honey mustard. Alors on va mettre de la mayonnaise, on va rajouter par-dessus le miel ainsi que la moutarde bien jaune, la poudre d'ail, le paprika, un tout petit peu de sel et du vinaigre. Et on va venir mélanger le tout jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange assez lisse. Alors c'est une sauce qu'on retrouve souvent en accompagnement de poulet. Les doigts de poulet, des croquettes ou des ailes de poulet, elle se marie très très bien avec le poulet. Elle a un petit goût sucré-salé. Alors vous la transvasez dans des petits contenants, vous pouvez la garder jusqu'à 4 jours comme elle est faite à base de lait, et il n'y a pas, le lait concentré je veux dire, il n'y a pas d'œuf dedans. Voilà, elle se garde très très bien. Les petits contenants viennent de chez Carrefour. Je les ai trouvés hier en faisant mes courses, je trouvais qu'ils étaient assez mignons. Voilà, vous accompagnez du poulet frit avec, que ce soit des tenders ou vous pouvez mettre des ailes également avec, ou des bâtonnets de poulet. Alors je vous proposerai des recettes prochainement avec. On va réaliser une sauce tartare qui s'accompagne très bien avec tout ce qui est pané. Alors la mayonnaise, et on va râper par-dessus un tout petit peu de cornichons. Vous pouvez rajouter des capres si vous souhaitez. Moi j'ai pas mis de capres, je vais rajouter de la persillade provençale. Alors vous pouvez mettre des herbes fraîches si vous souhaitez. Moi j'ai pris tout séché, j'aime bien dans la sauce. Voilà, prenez des bonnes marques pour les épices et pour tout ce qui est herbes séchées. On va rajouter de l'échalote séchée également dans cette recette. Et vous venez par la suite mélanger le tout avec du vinaigre et de la moutarde. Voilà, vous pouvez utiliser des herbes, comme je l'ai dit, frais. On mélange le tout jusqu'à obtention d'une texture lisse. On peut mettre une petite pointe de piment d'Espelette si on souhaite également. Et pareil, vous la gardez dans un contenant au frais. Vous accompagnez du poisson pané avec et des potatoes. C'est l'idéal pour ces recettes panées. Ainsi que des calamars à la romaine. Alors je partagerai rapidement la recette avec vous. La cinquième sauce étant la sauce rouille qui accompagne très bien les soupes de poisson. J'ai déjà partagé la recette de soupe de poisson avec vous. Voilà, vous mettez quelques pistils de safran que vous laissez infuser avec un tout petit peu d'eau ou du jus de citron. Alors j'ai mis un tout petit peu de jus de citron dans un premier temps. Une fois infusé, vous rajoutez le reste de jus de citron dans le mélange. Elle a une couleur assez jaune qu'on adore. On va râper de l'ail également. On met du piment doux, du piment d'Espelette dans le mélange, de la moutarde, et vous mélangez le tout dans un premier temps jusqu'à obtention d'une texture lisse et homogène avant d'incorporer par la suite la mayonnaise. Alors j'ai battu avec un petit fouet pendant quelques minutes, pendant 3 minutes, et après vous venez par la suite l'arranger dans un contenant. Pareil, vous pouvez la garder plusieurs jours au frais pour accompagner un filet de cabillaud rôti par exemple en tartinant le pain grillé, ou avec la soupe de poisson. Une fois que vous réalisez vos tartines croûtons de pain au fromage, vous venez par la suite les tartiner avec la sauce et les servir avec la soupe en fait. On la retrouve à Marseille avec la bouillabaisse. On va réaliser une mayonnaise à l'ancienne qui se marie très très bien avec les viandes, avec les poissons, avec tout. Hein. Alors mayonnaise ainsi que des herbes fraîches. Alors vous pouvez mettre de la ciboulette par exemple, du jus de citron ainsi que de la moutarde à l'ancienne, d'où le nom à l'ancienne. Vous rajoutez du sel, du poivre, alors du sel de Guérande et du poivre. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de poudre d'ail si vous souhaitez. De l'échalote hachée très très finement au hachoir. C'est ce qui lui donne un super goût. Alors par contre vous ne pouvez pas la garder longtemps. Comme on a mis des herbes fraîches, vous la consommez rapidement. Je la garde maximum 48 heures. Même si on a mis de la mayonnaise à base de lait, quand on a mis de l'échalote fraîche et des herbes fraîches, il faut la consommer très rapidement. Voilà, vous venez battre tout ça.
jusqu'à obtention d'une bonne consistance et vous accompagnez vos grillettes de viande par exemple avec. L'accompagnement idéal pour une côte de bœuf au four. Alors vous pouvez incorporer à la mayonnaise de l'ail pilé et réaliser un aioli rapide pour accompagner les plateaux de fruits de mer, sans passer par la mayonnaise classique à base d'œufs si vous souhaitez. On a déjà vu ensemble comment réaliser ou dresser plutôt un plateau de fruits de mer, idéal pour l'été également ou les fêtes. Et voilà, ma vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous donnera quelques idées pour réaliser des sauces maison et des recettes pour vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire. Et à bientôt.